Youpi! Oui, bon, d'accord. Ouais. Puis, d'un côté, évidemment, bon communicateur. Mais de l'autre côté, communiquer quoi au juste? Et pourtant... Un sociologue, pas comme les autres. Joseph Facal. Alors, Joseph. Mon maudit Richard, toi pis ta gang. Donc, tu es allé chez Adonis et tu t'es fait souhaiter une joyeuse Pâques, hein, c'est ça, par les gens là-bas? En fait, non, pas vraiment. J'ai déménagé, je dirais pas où. Et là où j'habite maintenant, il n'y a pas d'Adonis à proximité. Mais c'est vrai que j'ai pendant de longues années fréquenté celui de Laval. Non, en fait, ma chronique reprend le témoignage d'un lecteur qui me dit que lui a été à celui du 10-30 à Brossard et a été absolument surpris par ce qu'il a vu, c'est-à-dire un affichage assez lourd, merci, soulignant le Ramadan, alors qu'en fait, c'était aussi la Pâque chrétienne, c'était aussi la Pâque juive, mais aucun mot à cet égard. Et ici, tu vois, Richard, je tiens à dire, les gens qui liront attentivement ma chronique verront que je ne prétends pas qu'il y a là un immense complot, ni qu'il y a là un immense scandale. Je dis en fait deux choses. D'abord, cette histoire-là, elle est révélatrice du fait qu'il y a un affichage lourd d'une religion, toujours la même, et autant on prône à son égard, et jusqu'à un certain point, je peux comprendre l'ouverture et le respect. En même temps, dans cet affichage, il y a aussi une insensibilité à l'endroit d'un Québec francophone qui, lui, a livré un long et difficile combat pour confiner la religion patrimoniale, le catholicisme, à la sphère privée et au lieu de culte. Et sans tenir compte de ce contexte, il y a évidemment une autre religion venue d'ailleurs qui, elle, s'affiche lourdement dans l'espace public. Et le deuxième point est que je ne doute pas que les dirigeants de cette épicerie ont cru bien faire. Mais ça montre, Richard, l'absence de réflexion chez les dirigeants de nos entreprises, tant privées que publiques, sur comment gérer la présence du religieux dans l'espace public. Et écoute, je t'ai trouvé très courageux d'écrire cette chronique-là parce que tu sais que maintenant, les gens ne prennent plus la peine de lire une chronique au complet avant de la commenter. Tu le sais, souvent, on la commente sur la base du titre ou quelque chose comme ça. Les gens qui liront ta chronique verront, toi, ce qui t'embête là-dedans, ce qui t'agace, et moi aussi, c'est le deux poids, deux mesures. Si c'est bon pour Minou, c'est bon pour Pitou. Si Adonis dit nous autres, on peut seulement saluer la religion musulmane, pourquoi Jean Coutu ne pourrait pas seulement saluer la religion catholique? Non. Si Jean Coutu faisait ça, ça serait épouvantable, ça serait un signe de fermeture. Pourquoi ce double standard? Exactement. Je n'accuse personne. Je fais juste rappeler, Richard, que nous avons vécu de nombreuses controverses sur le simple fait de mettre un sapin de Noël, sur le simple fait d'avoir une petite crèche dans un centre d'achat. Oh mon Dieu, quelle horreur! Enlevez ça. Par contre, au nom de l'ouverture et du respect, on doit, c'est le cas de le dire, excuse-moi le mauvais jeu de mots, s'incliner devant le lourd affichage dans la sphère publique d'une religion. Il y a là quelque chose qui me trouble, qui indique à la fois, je te dirais, la timidité des uns et l'impudence des autres. Et il y a là quelque chose qui, je crois, doit nous interpeller. Et regarde par exemple le tollé suscité par le tweet assez anodin du premier ministre Legault, qui a rappelé simplement une évidence que le catholicisme fait partie du patrimoine québécois. Bon, enfin. Écoute, comment ça se fait que cette injonction, parce qu'on parle d'une injonction depuis quelques années, de s'ouvrir à la diversité,
ça nous touche, nous, les francophones, mais pas les autres. On dirait que nous, on doit s'ouvrir, mais s'ouvrir jusqu'à s'écarteler, là. Mais eux n'ont pas besoin de s'ouvrir. Pourquoi cette injonction-là vise tout le temps la même gang? C'est ça qui m'énerve. Oh, absolument, ça m'énerve également, Richard, mais je pense que c'est un sous-produit, une conséquence de l'idéologie multiculturaliste. Le multiculturalisme canadien, au fond, dit quoi? Il dit, on rejette l'idée qu'il y ait une culture propre à la société d'accueil. C'est comme si la société était, pour chaque immigrant qui arrive, une page blanche, et il arrive et il écrit lui-même son histoire, apportant ici ses valeurs. C'est pas à toi qu'on a besoin de reciter Justin Trudeau et son fantasme de faire du Canada un laboratoire post-national. Autrement dit, pour certaines personnes, il est devenu toxique d'affirmer l'idée même, pour reprendre les mots de Fernand Dumont, d'une culture de convergence issue de notre histoire et notre patrimoine. Alors évidemment, tu as raison, on pousse toujours ça très très loin, et pour certains, l'ouverture aux autres passe par l'effacement de soi, le reniement de soi. Et c'est très drôle, Richard, parce que on écarte le catholicisme en rappelant, à juste titre, les abus commis par l'Église catholique, mais on doit s'ouvrir aux autres religions en faisant silence sur les atrocités commises par ces autres religions. Quand est-ce qu'on parle, par exemple, de la persécution des chrétiens au Moyen-Orient? Frédéric Bastien a écrit un excellent texte là-dessus ce week-end. Écoute, pourquoi, et ça revient toujours à cette question-là, pourquoi toutes les communautés religieuses, culturelles, ethniques, raciales, toutes ces communautés-là ont le droit de dire « nous », de célébrer qui elles sont, sauf les Québécois francophones. On n'a pas le droit de dire « nous ». Tu as tout à fait raison. En fait, je crois que sans être nécessairement conspirationniste, tu as finalement ici une alliance qui ne dit pas son nom entre deux forces. Tu as d'un côté le bon côté des Québécois, ouverts, accueillants, et très franchement, Richard, les Québécois sont ouverts et accueillants jusqu'à la naïveté. Et d'un autre côté, tu as des gens qui, eux, de manière très ciblée, très cynique, opèrent une grande opération de culpabilisation du peuple québécois. Et ça, c'est assez largement téléguidé d'Ottawa et relayé par un certain nombre d'intellectuels, de propagandistes et de médias, inutile de les nommer. Et eux, évidemment, leur combat, c'est au fond, transformer les Québécois francophones en un groupe ethnique parmi d'autres. Et le meilleur moyen de faire en sorte qu'il ne relève pas la tête, c'est de le culpabiliser. De lui dire l'affirmation du plus petit nous avec un N minuscule, c'est épouvantablement xénophobe. Et les Québécois, très souvent, manquant de confiance, embarquent là-dedans. Et pourquoi ils manquent de confiance? Ben Richard, quand tu dis à un peuple qui est pas bon pendant 250 ans, il finit par le croire. Mais l'Arabie Saoudite, on n'a pas de problème à dire que c'est un pays musulman. L'Iran, on n'a pas de problème à dire que c'est un pays musulman. Comment ça se fait, nous autres? Il faut s'excuser de dire on est un pays de catholique, de culture catholique. Richard, c'est ça qu'on est. Richard, non seulement eux ont pas de problème, mais t'as vu, c'est même toi qui l'écrivais. Ils siègent à des comités de l'ONU pour faire la promotion des droits de la femme. Sérieusement, là. Sérieusement. Et t'as ici des gens, par exemple, qui nous disent que le port de symboles religieux recouvrant à peu près l'intégralité du corps des femmes, c'est un néo-féminisme auquel il faut s'ouvrir. Nous vivons un total délire idéologique et ils trouvent un terreau fertile dans ce manque de confiance des Québécois. Tu vois, par exemple...
La France a bien des défauts. Les États-Unis ont bien des défauts. Mais ce sont des sociétés qui ont ce que j'appellerais des anticorps. Ce sont des sociétés qui assument leurs traditions, parfois jusqu'à la caricature. Les Québécois ont été tellement culpabilisés. Les Québécois ont porté à un tel degré la honte d'eux-mêmes que certains en profitent. Mais regarde là, il y a des entreprises qui disent ah ben là, la loi 96, vous voulez resserrer soudainement là, la défense du français, on va lever les feuilles puis on va s'en aller. Tu sais, juste chaque fois qu'on lève la tête, chaque fois qu'on arrête de courber les chines puis qu'on se tient un peu debout, on se fait taper dessus. Vous êtes des méchants, vous êtes épouvantables, vous êtes racistes, vous êtes intolérants. Puis là, c'est encore, on va sacrer le camp. Ben, partez, tabarnak. Ben, C'est ça? et ça, Richard, ça s'appuie sur une autre donnée supplémentaire qui est l'ignorance par beaucoup de Québécois de leur propre histoire. Toi et moi, qui avons maintenant le cheveu blanchi, on se rappelle très bien que avant et pendant l'adoption de la loi 101, il y a bientôt un demi-siècle, c'était la même litanie. Les entreprises vont partir. Et évidemment, certaines sont parties pour revenir quelques années plus tard. Aujourd'hui, tu as des micro-ajustements aux lois linguistiques et c'est exactement la même cassette. Mais évidemment, pour des gens qui vivent dans un présentisme forcené, le passé n'existe pas. Et si le passé n'existe pas, trouver des leçons dans le passé, par définition, devient impossible. C'est ça qui est frustrant. La rengaine anti-Québec, c'est le remake d'un vieux film à chaque fois qu'on lève la tête. Et tu sais, je pense que c'est Félix Leclerc qui disait nous sommes le peuple des petites colères. Hein? À chaque fois qu'on nous crache dessus, on s'énerve, mais on s'énerve pendant 48 heures. Et pour le reste, la bonasserie proverbiale de notre peuple reprend rapidement le dessus. Et certains ne seront contents que le jour où nous serons parvenus à notre propre effacement complet. Le tweet de François Legault dont tu parlais, en fait, il retweetait un texte de Mathieu Bock-Côté qui rappelait que l'Église québécoise joue un rôle important dans la construction du Québec, puis la solidarité envers les pauvres, on sait que c'est l'Église québécoise. Tu sais, l'État québécois qu'on s'est donné, ça a remplacé l'Église. L'Église, avant, prenait soin des vulnérables de la société, puis l'État, maintenant, c'est eux autres qui jouent ce rôle-là. Il y a un parallèle à faire entre l'État qu'on s'est donné puis l'Église. Il rappelait ça, Mathieu. Et là, tantôt, je discutais à l'émission, comme je le fais tous les jours, avec Thomas Mulcair. Et Thomas Mulcair, il disait que Mathieu, c'est un Tucker Carlson d'avoir écrit ça. Puis j'ai dit, hey, Thomas, Tucker Carlson, c'est un fou raide. C'est un complotiste. Il dit, c'est vrai, c'est pas pareil. Je m'excuse auprès de Tucker Carlson. Ouf. Bon, écoute, je suis de bonne humeur, Richard. Ne gâche pas ma journée en me lançant sur certaines des remarques de Thomas Mulcair que j'ai lues dans la face pendant de longues années à l'Assemblée nationale. Je vais simplement te dire ceci. Le tweet du premier ministre, quant au contenu, est assez anodin. Il n'est pas contradictoire. Il n'est pas du tout contradictoire de vouloir faire avancer la laïcité dans l'espace public tout en rappelant que le catholicisme fut un élément central du patrimoine québécois avec les bons et les mauvais côtés de ça. Cela dit, évidemment, c'est peut-être assez maladroit d'avoir tweeté ça au moment où on sortait d'une controverse sur les locaux de prière, où finalement M. Drainville a fini par aboutir du bon côté du débat. Le premier ministre, vas-tu comprendre que Twitter, c'est pas le bon forum pour faire des débats compliqués? Quant à la chronique de Mathieu, là, évidemment, c'est beaucoup plus complexe. Ici encore, je pourrais dire qu'une chronique de 500 mots, c'est trop court pour aborder un sujet aussi complexe. Est-ce que le catholicisme est la cause de la tradition de solidarité du Québec? On pourrait répondre oui, on pourrait répondre non. C'est très discutable. Est-ce que les Québécois sont tellement plus solidaires que les Canadiens du reste du pays? Je suis
pas si sûr que ça. Si tu regardes, par exemple, Richard, un indicateur comme les dons de charité aux organismes, on n'est pas si généreux que ça. Non, mais attends une minute. Mais l'État qu'on s'est donné, je reviens là-dessus, là, on a remplacé l'Église par l'État. Est-ce que c'est pas justement, si on s'est donné cet État-là qui est très fort, qui prend soin des déshérités et tout ça, c'est pas la continuité d'une tradition catholique? On peut le voir comme ça. On peut le voir comme ça. Mais moi, j'ai une hypothèse là-dessus, Richard. On pourrait faire 2 heures là-dessus. J'ai une hypothèse, pardonne-moi, un petit peu cynique. Quand on évoque la grande solidarité des Québécois, on mentionne souvent comme exemple leur attachement aux programmes sociaux. Est-ce que les Québécois sont attachés aux programmes sociaux par solidarité ou est-ce qu'ils sont attachés aux programmes sociaux parce que ça les protège du risque? Tu vois, c'est quoi le filet de sécurité? C'est une protection contre le risque. Tu vieillis, l'État est là. T'as un enfant à passer en garderie, l'État est là. T'es malade, l'État est là. T'as un accident, l'État est là. Tu tombes au chômage, l'État est là. C'est-tu un révélateur de solidarité? Ou bien est-ce que c'est simplement qu'il est normal que l'humain aime se savoir protégé contre le risque? Parce que tu sais, Richard, des programmes sociaux, il y en a ailleurs au Canada. Et finalement, ce qu'on appelle l'État-providence québécois, il n'est pas tellement différent de ce que tu trouves dans d'autres social-démocraties européennes comme la France, l'Allemagne ou les pays scandinaves. On est peut-être moins unique qu'on le prétend à cet égard-là. C'est vrai, on n'est pas le Texas, on n'est pas le Mississippi, mais le panier de services qu'on a, il n'est pas tellement différent de ce qu'on voit ailleurs. Mais comme tu dis, là, on peut en débattre, mais de là à dire que c'est épouvantable de la part de François Legault, puis ça n'a pas de bon sens, puis on oublie... Il faut toujours, chaque fois qu'on parle, il faut tout le temps dire, oui, mais il y a d'autres personnes qui font aussi partie du Québec. Je comprends, là. Mais en général, le Québec, là, c'est catholique, puis c'est francophone. Oui, Richard, mais... Peux-tu le dire, ça, maudit? Bien, oui, Richard, mais regarde bien. Regarde bien qui sont les gens qui s'insurgent contre le tweet de François Legault. C'est ce que Tarantino appellerait « the usual suspects ». Hein? C'est toujours les mêmes. Hein? Autrement dit, des gens pour qui souligner la Pâque chrétienne, c'est épouvantable, mais souligner le Ramadan, ça, c'est de l'ouverture et du respect. Les gens qui s'insurgent, là, c'est toujours la même petite gang là qu'on lit dans Le Devoir, puis sur les réseaux sociaux que tu connais. Là, le tweet du premier ministre est peut-être un peu maladroit en termes de timing, mais sur le fond, il ne fait que rappeler une évidence, tu vois. Et dans plein de sociétés, on voit que confiner la religion à la sphère privée et au lieu de culte prévu à cet effet n'est pas du tout compatible avec reconnaître son rôle à la fois positif et négatif dans une histoire séculaire. Comme ma blonde dit souvent, elle me dit souvent ça, sur les réseaux sociaux, il y a une minorité tapageuse, mais il faut penser à la majorité silencieuse. Richard, je te l'ai souvent dit, avoir quitté les réseaux sociaux fut une des meilleures décisions de ma vie. C'est excellent pour ma santé mentale. J'ai pas besoin de ça. Et c'est une posologie que je recommande à tous nos auditeurs avec le sport et la bonne alimentation. Modérez-vous sur les réseaux sociaux. On peut parfaitement s'en passer. Tu as fait 2 bonnes choses. T'as quitté les réseaux sociaux et t'as quitté Montréal aussi. C'est une bonne affaire pour la santé mentale aussi. Mais, merci beaucoup. Une excellente chronique qu'il faut lire au complet avant de commenter le Ramadan chez Adonis. Et comme tu le dis si bien, est-ce que c'est un immense scandale? Bien sûr que non. Mais sauf que ça souligne des questions qu'il faut poser. Merci beaucoup, Joseph Facal. On se reparle cinéma vendredi. Merci, au revoir, bonne semaine. Restez connectés. Tout ce que